Une microsociété est un terme utilisé pour décrire un état d'esprit d'une race humaine dans lequel la conscience individuelle est élevée et séparée des autres. Cela se produit lorsque l'esprit évolue et élève la conscience collective. Cette microsociété est le début d'un processus d'évolution vers une macrosociété ou une société plus large. Actuellement, à la fin du XXe siècle, une microsociété se forme matériellement à mesure qu'un nouvel esprit et un nouveau taux vibratoire émergent. C'est une manière plus profonde et créative de vivre. Cependant, la microsociété ne représente pas une menace pour la société existante, mais plutôt une façon créative de travailler en harmonie avec elle. Elle permet à l'homme nouveau de tirer parti des formes existantes d'une manière intelligente sans les briser. La microsociété évoluera en harmonie avec l'évolution de la conscience humaine. Les individus conscients de leur potentiel créatif peuvent créer une microsociété basée sur des actions collectives universelles. En développant leur conscience et en appliquant leur énergie à la forme, ils découvrent des possibilités créatrices insoupçonnées, ce qui leur permet de construire une réserve de valeurs humaines fondée sur la relation entre la forme et la conscience créatrice. Cette évolution de la microsociété sera le résultat naturel de l'évolution de la conscience, et permettra à l'homme de participer activement à sa conscience créative malgré les forces involutionnaires. Cela lui permettra de sortir de la survie pour enfin vivre, en se propulsant créativement dans une communauté mentale de bien. La conscience sociale de la microsociété évoluera en fonction de la capacité des individus conscients à réaliser des actions communes qui favorisent leur esprit universel et harmonisé. Cependant, les conditions actuelles de la société privent les individus de la gestion créative de leur intelligence, les forçant à s'assujettir à des conditions extérieures qui ne répondent pas à leurs besoins réels. Cela entraîne une difficulté croissante de vivre et une obligation de survivre, ce qui peut conduire à des réactions comme la dépendance aux drogues. Pourtant, les individus conscients, en développant une conscience intégrale et en réalisant leur pouvoir créateur, peuvent passer de la survie à la vie et bénéficier de leur état d'esprit en s'associant à d'autres formes de vie concordantes. Cette évolution de la microsociété se fera progressivement et dans l'harmonisation des forces créatrices des consciences individuelles. Cependant, chaque individu doit choisir de s'engager dans cette évolution et de vivre selon les lois de l'énergie plutôt que selon les lois involutives de l'astral. La réalisation et la concrétisation de cette microsociété se feront dans le silence et l'anonymat du temps. La microsociété est une réalité objective qui se matérialise lorsque chaque individu décide par lui-même de boire de l'eau de la rivière. Il est important que l'homme prenne conscience de son pouvoir de se réaliser et de transformer sa vie. Cela nécessite de travailler en harmonie avec d'autres individus, en mettant de côté l'égocentrisme. Chaque être humain possède une vibration et un talent unique, et ensemble, ils peuvent réaliser le potentiel collectif. Pour cela, il faut être transparent et équilibré émotionnellement et mentalement. La microsociété forcera l'homme à reconnecter avec sa conscience et à exprimer sa créativité au bénéfice de tous. Tout vient de l'homme et il doit être prêt à vivre sans limites imposées par son ignorance. L'évolution de la microsociété dépend de l'évolution individuelle de chaque individu. Elle représente l'expression collective de consciences individuelles intégrées, sans besoin de mécanismes de cohésion et d'arbitrage de l'involution passée. À mesure que la conscience évolue sur Terre, une microsociété se développe, dans laquelle les hommes auront une conscience intégrale et ne seront plus soumis aux contraintes psychologiques de la société et du travail. Ces êtres auront la capacité d'échanger facilement, de bénéficier de ces échanges et de les augmenter. Ils seront capables d'apprendre de la matière et de la transformer pour rendre la vie matérielle plus intéressante, bénéfique et naturelle. L'homme nouveau deviendra un créateur actif sur le plan mental, et ne voudra plus travailler de manière involutive. Il sera plutôt un maître d'œuvre, exprimant pleinement sa conscience créative. Le travail sera remplacé par l'œuvre, une expression créatrice rendue possible par la transmutation de la personnalité et la maîtrise de l'ego. Avec l'évolution de la conscience supramentale, la microsociété évoluera également, et il n'y aura pas de limite à sa conscience ni à sa science. Plus l'homme découvrira sa conscience, plus la microsociété sera l'expression directe de sa forme mentale, et ne sera plus soumise aux influences astrales. Elle sera une force créatrice sur le plan matériel, et devra être maintenue en équilibre pour empêcher sa dissolution. En conclusion, la microsociété représente l'expression directe de l'esprit intégral, et son évolution demande d'être maintenue en équilibre par les hommes qui la composent.
Le texte souligne l'importance pour l'homme d'acquérir une grande force intérieure et de réaliser que l'évolution de l'esprit est entravée par les forces astrales qui utilisent la personnalité humaine pour passer de la survie à la vie et de la pauvreté à l'abondance. Doit former une alliance avec d'autres et développer un centre mental cristallisé et équilibré. Cela lui permettra de transmuter ses faiblesses en forces illimitées. La microsociété, représentant une nouvelle façon de vivre et d'échanger, devient alors une réalisation intégrale résultant de la descente de l'énergie de la conscience supramentale sur Terre. Pour cela, l'homme doit prendre conscience que la conscience individuelle, lorsqu'elle devient transparente, est universelle et favorise la création d'une microsociété. Cette nouvelle façon de vivre permet à l'homme de réaliser des choses merveilleuses, en harmonie avec sa lumière et propice à l'ordre et à l'évolution, à la fois de l'homme, de la microsociété et, à long terme, de la conscience de la Terre. L'homme ne peut plus compter sur la société involutive pour changer sa condition, il doit se concentrer sur sa propre évolution et sur sa relation avec les autres êtres évolués. C'est ainsi qu'il pourra vivre de manière qui lui convient parfaitement. Cela nécessite le développement d'une conscience basée sur la réalisation que deux êtres conscients peuvent accomplir des choses merveilleuses ensemble. Au fil du temps, il deviendra évident que la collaboration entre les individus conscients dépasse les capacités d'un être inconscient. Cette réalisation deviendra essentielle et représentera la vision interne de l'homme nouveau. Ceux qui ne peuvent pas encore voir clairement l'avenir d'une conscience collective réaliseront progressivement cette possibilité. Lorsque ce temps viendra, ceux qui ont vécu dans l'incertitude connaîtront la certitude, ce qui leur permettra de jouer avec la vie et de profiter de leur plein potentiel. Avec l'évolution, l'homme découvrira que la lumière et la matière doivent s'unir pour créer une nouvelle humanité, une nouvelle société et une nouvelle vie sur Terre.